Hello les photographes! Si tu as déjà photographié des chevaux, tu dois voir combien il est important d'avoir une belle connexion entre le cavalier et son cheval pour faire de superbes photos. Ou si c'est ton propre cheval, d'avoir cette belle connexion avec lui pour obtenir le meilleur des photos. Et pourtant, partir en séance photo avec un cheval, c'est loin d'être quelque chose de simple, c'est loin d'être quelque chose d'inné, ça peut même être impressionnant pour quelqu'un qui connaît pas très bien le milieu du cheval. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques conseils et astuces que je peux te donner pour aborder au mieux une séance photo avec un cheval. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Alors en général, il y a un peu deux types de photographes dans l'équin. Souvent, c'est des anciens cavaliers, mais pas toujours. De mon côté, je suis ancienne cavalière et du coup, je suis assez à l'aise avec les chevaux, je les ai beaucoup côtoyés, donc le contact est plus simple. Mais tu peux aussi avoir envie d'aller photographier des chevaux, être impressionné par les chevaux et vouloir vraiment les capturer sans pour autant très bien les connaître, sans avoir baigné, on va dire, dans ce domaine du monde équestre. Et il n'y a pas d'un côté mieux et de l'autre non. Dans les deux cas, tu peux faire de très belles photos, mais forcément, si tu n'as pas baigné dans ce domaine-là, il y a des choses à apprendre pour mieux aborder et préparer cette séance photo. La première chose que je te conseille, mais c'est le cas pour absolument tous les shootings photos, c'est de bien préparer la séance. Comment est-ce qu'on prépare une séance photo avec un cheval, surtout si tu le connais pas, si c'est ton cheval, c'est déjà un peu plus facile. C'est déjà apprendre comment est le cheval, quel comportement il a, est-ce qu'il est plutôt tendance un peu nerveux, est-ce qu'au contraire c'est un grand calme, un très sociable, est-ce qu'il est peureux. Il y a des chevaux, ils réagissent au quart de tour dès qu'il se passe quelque chose, il y a des chevaux plus timides que d'autres, donc ça c'est important de le savoir en avance. Ensuite, c'est important que tu connaisses aussi son cavalier, la relation qu'ils ont ensemble, quelle discipline sportive ils pratiquent ensemble, qu'est-ce qu'ils savent faire ensemble. Évidemment, tu vas pas demander la même chose à un cavalier qui débute tout juste l'équitation et qui connaît à peine son cheval qu'à un cavalier très expérimenté qui fait de la voltige, par exemple. Et chose hyper importante avec les chevaux, ce qui n'est, enfin, on va dire ce qui est moins le cas, par exemple, avec les chiens, il faut absolument que tu connaisses l'environnement dans lequel il est. Est-ce qu'il est dans un pré? Est-ce qu'il est dans une écurie? Est-ce qu'il est dans des paddocks? Tout l'environnement où tu vas pouvoir le retrouver et tout ce qu'il y a autour, parce que le cheval, tu vas pas lui faire 400 bornes pour une séance photo. En tout cas, c'est rare que tu aies cette occasion-là. Donc, il va falloir que tu trouves des spots autour de là où il est déjà. Et bien sûr, la meilleure préparation aussi pour une séance photo, c'est bien sûr de surveiller la météo et la lumière que tu vas voir en fonction de l'heure ou d'où vient le soleil, etc. pour calculer où est-ce que tu auras de l'ombre. Voilà, tout ce qui est assez classique d'une séance photo. Et bien sûr, en fonction un peu de la thématique, est-ce que ça sera des photos montées? Est-ce que ça sera des photos que du cheval? Est-ce que ça sera des photos à pied avec le cavalier et le cheval? Est-ce que ça sera par exemple de la robe longue? Est-ce que ça sera un peu un style western par exemple? En fonction de l'ambiance que tu veux donner à ta séance photo, il va falloir prévoir aussi l'harnachement qui va avec. Ensuite, au niveau de l'approche du cheval, pense à la douceur et tout doit se faire en douceur avec un cheval. Ça reste un gros herbivore ultra sensible. Il peut partir au quart de tour dès que quelque chose le stresse. Donc surtout, on y va tranquille. Il est possible qu'il ait peur de l'appareil photo, qu'il ait peur de toi. On fait pas de grands gestes, on fait pas de grands bruits et surtout, on garde une distance de sécurité parce qu'un cheval qui est un peu nerveux, un peu stressé, il peut vite mettre un coup de sabot en l'air et puis si t'es juste derrière, ça peut faire des dégâts. Donc sans pour autant avoir peur du cheval, il faut quand même garder un minimum de sécurité. Le mieux, c'est d'être accompagné d'une personne qui est expérimentée si toi tu ne l'es pas, qu'elle puisse t'avertir en disant attention, là passe derrière la barrière, là je sens qu'il est nerveux, on sait jamais, là il y a un pied qui peut partir. Voilà, essayez d'être aux aguets. Des fois quand on est concentré sur son appareil photo, ça peut être un peu compliqué de surveiller en même temps, surtout s'il y a plusieurs chevaux, par exemple si c'est dans un paddock, de faire attention à tout ce qui se passe autour. Donc si c'est dans ces situations-là, surtout pense à être accompagné pour garder un maximum de sécurité. Mais surtout, sache aussi que les chevaux sont globalement très curieux. Donc si tu es calme, posé dans un coin, même si tu ne connais pas ou qu'au début il peut être un peu craintif et donner un peu des coups de pied en l'air, et des fois juste à attendre, il va être curieux, il va venir s'approcher de toi. Tu peux avoir vraiment des super photos juste en le laissant tranquille et en l'observant en étant posé dans un coin avec ton appareil photo. Si le début de la séance est un peu costaud, c'est-à-dire que le cheval il a un peu peur, il a envie de péter un peu dans tous les sens, dans ce cas-là, prends le temps aussi de le mettre en confiance. Et le mieux c'est d'avoir son cavalier avec toi, et je te conseille dans tous les cas d'avoir son cavalier avec toi si tu le peux. Mais vas-y tranquille, viens avec des petites friandises, des pommes, des carottes, tu vas tranquille, tu restes posé, t'attends qu'il vienne vers toi. Il va être curieux, il va venir tranquillement vers toi, tu pourras le papouiller un petit peu et puis partir tranquillement en séance photo. Donc surtout patience et douceur. Il est possible vraiment qu'il ait peur de l'appareil photo, surtout que souvent on va partir avec des gros objectifs. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Parfois, il y en a, ils vont s'en foutre royal, mais il y en a qui peuvent être un petit peu titillés. Donc
il faut prendre le temps, présente-lui ton appareil photo, attends qu'il se calme et puis ça va bien se passer. Autre conseil aussi que je peux te donner, c'est surtout d'être très respectueux de l'énergie du cheval. Tu as des chevaux qui sont increvables, ils peuvent donner énormément. Si en plus si tu as un lien avec le cavalier qui est très fort, tu peux faire des trucs incroyables et faire des longues séances photo. Pour certains chevaux, ça va être plus limité. Donc, accorde des pauses régulières. Tu peux pas faire travailler un cheval non-stop pendant des heures. Hein. Donc, surtout, prends le temps de respecter son énergie. Si tu pars sur des photos sautées ou des photos un peu voltige, voire sur du reining, tu sais, c'est les grosses épreuves un peu western là qui demandent beaucoup d'énergie au cheval. Tu peux pas faire ça pendant trop longtemps non plus. Donc, respecte aussi des pauses pour le cheval pour qu'il puisse se détendre. Et encore une fois, dis bien à son cavalier de t'alerter s'il voit qu'il y a un problème avec son cheval, s'il voit que là il y a besoin d'une pause, qu'il te le dise, voilà, pour respecter aussi un rythme normal. Si tu as la chance d'avoir le cavalier et son cheval, profite de la superbe connexion qui lie les deux parce que vraiment une relation cavalier-cheval c'est extraordinaire à voir, c'est extraordinaire à photographier. Donc prends le temps de photographier des connexions, des émotions, des câlins, des jeux de regard avec une belle lumière pour englober tout ça. Vraiment t'as de quoi faire, un cavalier, un cheval c'est vraiment des bijoux à photographier, donc profites-en. Pense aussi à jouer avec la lumière environnante et avec le décor. Forcément, le cheval est un animal très imposant et du coup, tu vas avoir beaucoup d'éléments de décor qui vont rentrer dans ton cadre. Même si tu es avec une lentille très grande, il faut quand même faire attention à ton environnement. Jouer avec, pourquoi pas, avec des effets de branches, par exemple, qui tombent, des effets d'arches, tout ce que tu peux avoir, même le fond d'une écurie, par exemple, le fait d'avoir une écurie très sombre avec le devant qui est un peu éclairé, ça peut te faire des superbes photos aussi de jouer avec ça. Des fois, juste le rayon de lumière qui traverse une écurie ou un manège aussi peut faire de superbes photos. Si tu es dans une carrière ou dans un manège, tu peux avoir aussi le sable qui vole par exemple. Profite de tous ces éléments-là aussi pour faire des photos assez spectaculaires. Le cheval est un animal très gracieux, très élégant, puissant et énergique en même temps. Et c'est vrai que ces effets de poussière qui se soulèvent peuvent donner des photos vraiment très sympas. Avec en plus la petite lumière qui va avec, tu peux vraiment faire des bijoux. Et enfin, dernier conseil, prends soin du cheval aussi après la séance photo. Ça peut paraître évident, mais surtout si tu l'as fait beaucoup travailler, prends le temps de t'assurer qu'il est bien hydraté, de le détendre, de le brosser, de le doucher, pourquoi pas, voilà, prends le temps aussi de calmer le truc et puis de prendre soin de ce cheval pour clôturer cette séance photo en beauté. Voilà, maintenant tu as tous mes conseils pour bien aborder une séance photo avec un cheval. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà eu l'occasion de photographier des chevaux. Moi j'adore observer les chevaux, j'adore passer du temps avec eux. Moi je les trouve vraiment extraordinaires, mais j'aime tous les animaux, hein, mais vraiment les chevaux, il y a quand même une connexion particulière. Voilà, tous ceux qui sont, je pense, déjà montés à cheval peuvent en témoigner. C'est vrai que c'est une connexion vraiment particulière. C'est très différent d'une relation que tu peux avoir avec un chat ou un chien, par exemple. Et je trouve ça toujours incroyable d'avoir cette occasion de les observer, de capturer un peu ces belles courbes aussi qui proposent, cette élégance et en même temps cette puissance qui émane d'eux. Je trouve ça fantastique. Allez, sur ce, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche si c'est pas fait. Ça aide la chaîne et tu seras au courant des prochaines vidéos. Je sors une vidéo par semaine. Tu as plus de contenu aussi sur lapadesurobjectif.com. D'ici la prochaine fois, surtout porte-toi bien et à bientôt.